Bienvenue. Aujourd'hui, on explore une figure vraiment monumentale, Abraham. On l'appelle souvent le père de la foi. Il est, c'est vrai, central pour trois grandes religions. Son histoire, c'est pas juste un déménagement, hein. C'est un parcours intérieur hyper radical qui nous bouscule encore aujourd'hui. Pour cette analyse, on s'appuie sur une étude détaillée, un script qui retrace sa vie, son héritage. L'idée, c'est d'en saisir l'essentiel, de comprendre pourquoi ce récit est si fondateur et toujours pertinent. Son appel d'abord, qui est assez déroutant, puis ses épreuves, redoutables, et son influence qui dure. Alors, on commence au début. À Ur, en Mésopotamie. C'était pas un petit village perdu, hein. C'était une vraie civilisation, riche, sophistiquée, avec des temples partout et beaucoup de dieux différents. C'est là que vivait Abraham, comme on l'appelait au début. Bien installé, matériellement confortable, mais dans un monde spirituel très différent de ce qui allait venir. Et c'est là, dans ce cadre presque banal, malgré sa grandeur, que l'extraordinaire débarque. Une instruction divine, directe, claire, mais complètement disruptive. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. C'est pas juste trouve un autre appart là, c'est coupe les ponts avec tout ton passé, ton identité. Oui, et là, on est tout de suite au cœur du sujet. C'est pas une simple reconversion professionnelle ou déménager pour un meilleur job, quoi. Non, non. C'est une demande de confiance absolue et immédiate. Il faut imaginer un peu le truc. Quitter sa culture, sa langue, ses amis, sa famille, la sécurité économique. Tout ça pour aller où? On ne sait pas. Juste une promesse, une voie. C'est un vrai saut dans le vide. Exactement. Un saut dans le vide. La seule chose qu'il retient, c'est la foi elle-même. Cette confiance qui va au-delà des preuves qu'on peut toucher, qu'on peut voir. Et la promesse qui va avec cet ordre est immense, presque irréelle même. On lui dit qu'il sera le père d'une grande nation, que ses descendants seront comme les étoiles, innombrables, et que par lui, toutes les nations seront bénies. C'est grandiose, mais pour Abraham, à ce moment-là, il est âgé, sa femme Saraï aussi, ils n'ont pas d'enfants, ça devait sembler tellement abstrait. Complètement abstrait, voire impossible humainement parlant. Et pourtant, la réaction d'Abraham, d'après le récit, c'est l'obéissance. Pas une obéissance du bout des lèvres ou après négociation, non. Il agit, il part. Et ce départ immédiat, c'est déjà un élément essentiel pour comprendre sa foi. C'est une foi active qui se traduit en actes, même quand tout est incertain. C'est pas juste croire que Dieu existe. C'est ça, c'est croire Dieu, lui faire confiance au point de réorienter toute sa vie sur sa parole. C'est énorme comme démarche. Ce départ, ça marque donc le début d'une nouvelle étape, celle de l'alliance. Ce mot alliance ou covenant, il est super important. Vous pouvez nous éclairer un peu là-dessus? Bien sûr. L'alliance ici, c'est pas un contrat comme on l'entend aujourd'hui, genre commercial. Non, c'est un pacte sacré, un engagement profond, mutuel entre Dieu et Abraham. D'un côté, Dieu s'engage avec des promesses très claires. Une terre, Canaan, une descendance innombrable, malgré leur âge, et sa protection. Ça, c'est l'aspect grâce, le don divin. D'accord. Et Abraham, qu'est-ce qu'on attend de lui en retour? La fidélité. Une loyauté exclusive à ce Dieu unique. Et ça, dans un monde plein d'idoles, c'est pas rien. Et surtout, une confiance continue, persévérante. Et justement, parce que cette confiance est si centrale, eh bien, elle va être testée. Ah oui. Oui, parce qu'une confiance qui n'est jamais mise à l'épreuve, qui ne rencontre jamais d'obstacles, de doutes, est-ce qu'elle est vraiment solide? Est-ce qu'elle est profonde? Le récit semble dire que non. La foi, pour être purifiée, pour être vraiment forte, elle doit passer par le feu en quelque sorte. Ce qui nous amène forcément à parler des épreuves, parce que le chemin n'est pas facile pour Abraham après son départ dur. Ah, non loin de là. La première grande épreuve, c'est celle du temps, de l'attente. Les années passent, puis les décennies. Abraham et Saraï, leur nom change d'ailleurs, signe de la promesse. Ils vieillissent. Ils sont nomades, ils subissent des famines, des petits conflits locaux, mais surtout, l'enfant promis, il n'arrive pas. Il n'arrive pas. Non. Saraï est stérile. Et humainement, la possibilité d'avoir un enfant diminue puis disparaît. Il faut imaginer le poids de cette attente, le doute qui a dû s'installer, la confrontation de tous les jours entre la promesse divine et la réalité biologique, quoi. Implacable.
C'est très humain, ça. On imagine les discussions entre eux, les espoirs déçus, peut-être même une forme de reproche silencieux envers ce Dieu qui promet mais qui tarde tellement. Tout à fait. Le récit ne le cache pas, cette tension. Il y a même ce moment où Sarai, désespérée, propose sa servante Agar à Abraham pour qu'il ait un fils par elle, Ismaël. C'est une tentative très humaine, en fait, de forcer un peu la main au destin, de réaliser la promesse par leurs propres moyens. Ça montre bien comme c'est dur de garder une foi pure quand l'attente dure si longtemps. Et puis, finalement, alors que tout semble dire non, la logique, la biologie, le miracle arrive. Oui, contre toute attente, Dieu annonce à Abraham, qui a 100 ans, et à Sarah, 90, qu'ils auront un fils. Le texte dit même que Sarah a ri en entendant ça. Un rire d'incrédulité sans doute. Mais la promesse se réalise, Isaac naît. Son nom d'ailleurs, Isaac, ça veut dire « il rira ». Peut-être un mélange de ce rire incrédule et de la joie immense finale. Sa naissance s'est présentée comme la preuve éclatante que la parole de Dieu est plus forte que les limites humaines, que la nature. Il est vraiment l'enfant de la promesse. On pourrait croire que c'est la fin heureuse de l'histoire, là. L'épreuve de l'attente est finie, la promesse commence à se réaliser. Mais non. Il y a encore une épreuve, et c'est sans doute la plus connue et la plus déconcertante. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est là que la tension est à son comble. Après avoir attendu Isaac pendant des décennies, après avoir reçu cet enfant miracle comme preuve de la fidélité de Dieu, voilà que Dieu demande à Abraham l'impensable. « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en sacrifice. » L'ordre est terrible, brutal, presque cruel dans la précision. Ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Pas d'ambiguïté possible. Et ça semble contredire absolument tout ce qui s'est passé avant. Comment le Dieu qui a fait la promesse peut exiger la mort de celui par qui la promesse devait passer? C'est tout le drame. Et tout le test. Ça défie la logique, ça défie l'amour paternel le plus normal, et même la cohérence de Dieu en apparence. Si Isaac meurt, comment Abraham peut-il devenir père d'une multitude? C'est une épreuve qui pousse la foi dans ces derniers retranchements, là où la raison, les sentiments n'ont plus de réponse. Notre source insiste là-dessus. La foi, c'est pas nier la réalité ou les émotions. C'est une confiance qui tient bon, malgré la contradiction apparente. Et encore une fois, la réponse d'Abraham, c'est l'obéissance. Le texte le montre se levant tôt le matin, préparant tout ce qu'il faut, le bois, l'âne, et il part avec Isaac et 2 serviteurs. 3 jours de marche. On imagine le silence, le poids de ce voyage. La source mentionne cette phrase qu'il dit à ses serviteurs « Je reste ici, on va aller adorer là-haut, et puis on reviendra vers vous. » Et à Isaac qui demande « Où est l'agneau pour le sacrifice ?» Oui, il répond ça. « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau. » Waouh! Ces phrases, elles sont interprétées comme des signes d'une foi incroyable, même au bord du gouffre. Est-ce qu'il est sûr à 100% que Dieu va intervenir? Ou est-ce que c'est juste un abandon total à sa volonté, peu importe laquelle? Le texte, il laisse planer un peu le mystère. Mais ce qu'il décrit, c'est l'action. Abraham construit l'autel, il arrange le bois, il lie Isaac, il le met sur l'autel. Et le moment fatidique. Abraham lève le couteau. Un ange l'appelle du ciel. Il lui dit d'arrêter, de ne pas toucher à l'enfant. « Maintenant, je sais que tu crains Dieu, dit l'ange. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Et là, Abraham voit un bélier, coincé dans un buisson. Il le prend et l'offre en sacrifice à la place d'Isaac. Cet événement, l'Akéda, la ligature, dans le judaïsme, c'est souvent vu comme le sommet de la foi d'Abraham. Il a montré qu'il était prêt à tout donner, même ce qu'il avait de plus précieux, par confiance en Dieu. La source souligne une idée forte ici. Le sacrifice, c'est pas tant la perte, mais c'est vu comme le langage de l'amour, de la confiance ultime. En étant prêt à renoncer, il montre la profondeur de son engagement. Exactement. La foi a triomphé de la peur, de la logique humaine. Une histoire d'une intensité folle. Et forcément, ça a eu un impact énorme. C'est une clé pour comprendre Abraham, bien sûr, mais aussi pour les traditions qui viennent de lui. Tout à fait. Et c'est fascinant de voir comment cette figure unique est revendiquée et interprétée par les 3 grands monothéismes. Chacun va mettre en lumière des aspects différents. Commençons par le judaïsme alors. Quelle est sa place? Alors, dans le judaïsme, c'est Avraham Avinu, Abraham notre père.
C'est le premier patriarche avec Isaac et Jacob, le fondateur du peuple juif. C'est avec lui que Dieu fait la première alliance, le fameux Berit ben Abetarim, l'alliance entre les morceaux, où il promet la terre et la descendance. C'est lui qui a reconnu le Dieu unique au milieu d'un monde païen et qui a choisi de le suivre. La circoncision devient le signe physique de cette alliance. Il incarne vraiment cet acte fondateur, se séparer pour se consacrer au Dieu unique. D'accord. Et dans la perspective chrétienne? Le christianisme voit aussi Abraham comme un père, bien sûr, mais surtout comme un modèle de foi qui annonce, qui préfigure la justification par la foi en Jésus-Christ. L'apôtre Paul, en particulier dans ses lettres aux Romains et aux Galates, il insiste beaucoup là-dessus. La foi d'Abraham lui a été comptée comme justice. Dieu l'a considérée comme juste bien avant que la loi de Moïse n'existe. Ah oui, avant la loi. Exactement. Et pour Paul, ça prouve que le salut, la bonne relation avec Dieu, ça dépend d'abord de la confiance, de la foi, et pas seulement des actions commandées par la loi. Du coup, Abraham devient le père spirituel de tous les croyants, qu'ils soient juifs ou non juifs, qui partagent cette même foi, cette confiance. Et pour l'islam? Alors, dans l'islam, Abraham s'appelle Ibrahim. Et c'est un des prophètes les plus importants, les plus vénérés. Un maillon essentiel dans la chaîne des prophètes qui mène jusqu'à Mohammed. On le qualifie de Hanif, c'est-à-dire un pur monothéiste, d'avant la révélation du Coran. Quelqu'un qui a rejeté les idoles de son peuple pour se tourner vers le Dieu unique, Allah. Il est vu comme le modèle parfait de la soumission. C'est le sens du mot islam. La soumission à la volonté de Dieu. L'épreuve du sacrifice est hyper centrale aussi. Elle est commémorée tous les ans pendant l'Aïd al-Adha, la fête du sacrifice. Et pour l'islam, c'est Ismaël qui devait être sacrifié, hein? C'est la tradition majoritaire, oui, même si le Coran ne nomme pas explicitement l'enfant dans ce passage précis. Ibrahim, c'est aussi celui qui, avec son fils Ismaël, aurait reconstruit la Kaaba à la Mecque, le lieu le plus saint de l'islam, pour rétablir le culte du Dieu unique. C'est quand même incroyable de voir cette centralité partagée. Une seule personne, historique, qui sert de fondation spirituelle à des milliards de gens aujourd'hui, même si les interprétations divergent un peu ensuite. Mais le fil conducteur, ça reste cette démarche de foi en un Dieu unique. Tout à fait. Et au-delà de ce rôle historique, théologique, ce qui est frappant aussi, c'est comment la source qu'on analyse arrive à tirer des enseignements pour aujourd'hui de ce parcours de vie. Justement, oui. Après avoir vu toutes ces étapes, qu'est-ce qu'on peut en retirer, selon notre source? Quels sont ces enseignements? Il y en a plusieurs qui ressortent. Le premier, on en a déjà un peu parlé, c'est que la foi authentique, la vraie foi, c'est une confiance qui ose aller au-delà de ce qu'on voit, de ce qu'on peut prouver. C'est accepter d'avancer sur la base d'une promesse, même quand tout autour semble dire le contraire. La source utilise une phrase assez forte, « La vraie croyance commence là où le visible s'arrête ». Ça demande beaucoup comme foi. Quoi d'autre? Deuxièmement, l'obéissance. L'obéissance à l'appel de Dieu, même quand ça déroute, même quand ça demande de renoncer à des choses. Ce n'est pas présenté comme une faiblesse. Au contraire, c'est vu comme un chemin vers la force spirituelle, vers la vérité. La source dit quelque chose comme « Chaque grande âme doit traverser l'inconnu pour trouver la vérité ». Cette obéissance, c'est pas une soumission passive, aveugle. C'est plutôt un acte de confiance dynamique, un partenariat où l'humain s'engage en réponse à l'appel divin. Et le sacrifice laid, l'épreuve d'Isaac, si marquante. Oui, alors ça c'est interprété pas tellement sous l'angle de la perte, de la douleur, mais plutôt comme le langage de l'amour et de la confiance ultime. L'idée c'est que notre attachement aux dons, même les dons de Dieu, comme Isaac, ne doit jamais être plus fort que notre attachement à celui qui donne. En étant prêt à offrir ce qu'on a de plus cher, on montre où est notre priorité absolue, c'est la relation avec Dieu. Et paradoxalement, c'est là qu'on découvre la vraie valeur de l'amour, du don. C'est une vision assez contre-culturelle aujourd'hui, où on est souvent centré sur l'avoir, la possession. C'est vrai que ça fait réfléchir sur nos propres attachements. Est-ce qu'il y a d'autres points? Oui, il y a aussi la dimension transgénérationnelle de la foi. La confiance d'Abraham, son obéissance, ça n'a pas seulement changé sa vie à lui, ça a lancé un héritage spirituel qui traverse les siècles, qui influence encore des cultures entières. Ça suggère que nos choix de foi, nos engagements personnels, y peuvent avoir une portée bien plus grande qu'on ne l'imagine. On tisse un fil dans une histoire qui nous dépasse. Une sorte de responsabilité, en fait, dans nos choix présents. Oui, on peut voir ça comme ça.
Et enfin, la source insiste sur la fiabilité des promesses divines. Même si ça prend du temps, même s'il y a des détours, des épreuves, le parcours d'Abraham, il est long, il est plein d'embûches, de doutes, d'attentes qui n'en finissent pas. Mais à la fin, la promesse s'accomplit. Même d'une manière inattendue. C'est une leçon de patience, de persévérance, de confiance que, malgré les apparences, le plan divin suit son cours. Confiance dans l'incertain, l'obéissance comme chemin, le sens du sacrifice, l'impact de nos choix, la patience, ça traverse vraiment le temps. Ça peut parler à chacun, je pense, peu importe ses croyances face aux défis qu'on vit aujourd'hui. Donc, si on résume rapidement, on a suivi Abraham depuis Ur, son appel, on a vu l'alliance, l'attente interminable, on a abordé le sommet dramatique du sacrifice d'Isaac, et on a vu comment il est devenu cette figure fondatrice partagée par 3 grandes religions. C'est ça. Et la conclusion de notre source est intéressante. Elle dit que l'histoire d'Abraham, c'est un peu comme un miroir. Un miroir pour toute personne qui est en quête spirituelle, qui cherche un sens plus profond. Son parcours, c'est le symbole de ce mouvement. Quitter le confort du connu, que ce soit la sécurité matérielle, les certitudes intellectuelles ou les traditions reçues passivement, pour oser aller dans ce que la source appelle le désert de la foi. Un endroit qui peut faire peur, qui semble aride, mais qui est aussi le lieu où on peut rencontrer le transcendant et se rencontrer soi-même plus profondément. Et la source fait une distinction finale qui me semble très importante. Elle dit que la foi d'Abraham, c'était pas juste croire que Dieu existe. Pas une simple croyance intellectuelle. Non, le cœur de sa foi, c'était de faire confiance à Dieu, de s'en remettre à lui, activement, de parier sa vie sur sa parole, sa bienveillance, même et surtout quand tout semblait absurde ou contredire ses propres promesses. C'est une nuance essentielle, oui, et ça nous laisse avec une dernière pensée, une question pour réfléchir. Si, comme le suggère la source, le voyage le plus important, c'est pas le voyage géographique, mais ce voyage intérieur, psychologique, spirituel, ce passage de la peur qui paralyse à la fois, qui agit, alors comment est-ce que ce passage pourrait se vivre aujourd'hui, dans nos vies, face à toutes les incertitudes actuelles, économiques, écologiques, politiques, face à nos angoisses personnelles, à quoi ressemblerait concrètement, pour chacun, ce chemin qui mène de la peur à la confiance ? Une question qui reste ouverte. Et c'est sur cette réflexion que se termine notre exploration d'aujourd'hui autour de cette figure si complexe et toujours inspirante d'Abraham.